yaakaar naa président moom yëg na si dara waaw waaye nag alhamdulilah ten naa di sàkku ñaan si ñëpp di nuyu tamit président waa communauté musulman Alaaji Sam moom ku baax la dama koy woowee nag sama papa nga parce que da daa ñëw mel lu bëri ci imam Assane Cissé donc moo tax ma jàpp ko waajur laa ko def du ma jaar sax ci turam saa yu ñëwee sama papa laa koy wooyee donc di wax ne bés bi comme ni ko Baye Mor waxee li ma borom Tuubaa mooy dëgg bés bi moo gën bés yëpp parce que Laylatul Qadr li muy foor guddi Mawlid Nabi moo ko gën a foor kon ñun amuñ lu dul bés bi ñun jullit yi ñu dul jullit sax dañoo xamul waaye bés bi moo gën bés yëpp kon bésu ñaan la nañ ñaan yàlla delloo si jàmm ci réew mi delloo jàmm si àdduna bi suñ njiiti réew yëpp yàlla oyofal leen yenn yi parce que bu ñu amul jàmm lii yëpp du mën a am ndax jàmm mooy jiitu ñu doog a taal organiser ay gàmm ki màggal kon yàlla na jàmm sax yàlla may wér may ñu wërsëg ci bak Seydina Mohamed di gërëm ñu fi teew ñëpp gis naa sama mbokk yi waa daa taalibaay ni góorgóorlu ci taxawaay bi maa leen ci gërëm bu baax mën nañu président dafa feebar rek seen yoon nekku ci mais chaque fois ñu ngi ñëw te bi ma dugg si itam gis naa seen taxawaay donc maa leen di gërëm ci loolu donc cadre yi daal mën na bañ a gudd parce que bis sant la rek ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nangu lépp luñ fi jaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla defal ay yiw yu kawe suñ njort ci bak Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi ñu leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen wax na assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu xas ci yéen ci kaddu le président de la colonie sénégalaise monsieur Harouna Dia ci lay waxee di ñaan yàlla rek na yàlla jubal samay kaddu jëmale ko ci yéen di nuyu ki nga xam ne ni moo fi représenté Sénégal mooy son excellence monsieur l'ambassadeur du Sénégal di nuyu aussi ki nga xam ne moo fi représenté son excellence wala ñu ne Moro Nabo Bango ñu ngi leen koy nuyu di ko sant di ko gërëm di nuyu ñi nga xam ne aussi ñoo fi représenté islam ci Burkina Faso monsieur Sam ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu aussi ki nga xam ne ni moo fi représenté daayira Tijaniya wala daayira waa Baye Kër Diagne Bakar Niass ñu ngi leen di nuyu di ko sant di ko gërëm ginnaaw loolu aussi di nuyu samay mbokk samay xarit mooy murid yi nga xam ne nii ñu ngi dëkk ak ñun dëkkandaayu bu rafet nekk ñoo xam ne ay jàmbaar lañu lool fii ci Burkina Faso te ñëpp xam leen monsieur Mor Sall maa ngi lay dëkk nuyoo bi nga santal ma leen ñoom ñëpp bu loolu passé di ñaat yéen ci guddi gi ci kaddu Harouna Dia di leen wax na ne aussi tout d'abord di leen wax na ni seen góorgóorlu ci Burkina Faso rafetlu na ko lool ndax yéen ngi taxaw ni ngeen war a taxawee di demee ni ngeen war a demee ci li nga xam ne ni mooy fii ci Burkina Faso musul dégg wala musul gis loo xam ne que ne waru koo gis ci yéen kon donc di ñaan seen ngeen yokk góorgóorlu ci li nga xam ne ni ci ngeen taxaw di nuyu ñëpp nag di gërëm ñëpp di nuyu aussi Abou Dia mi nga xam ne ni aussi wax dëgg yàlla moo ñu fi taxawal comme tànkay Harouna Dia ci Burkina Faso lépp li nga xam ne ni war na ko def mu ngi koy def waaw donc di ñu tete di ñu conseiller ci l'islam surtout di ñu conseiller aussi ci suñu taxawaay ak suñu diggante ñi nga xam ne ñooy Burkina bi nekk fii ci Burkina Faso di bañ a guddal kàddu gi di leen xam rek ni guddi yonent la ñun ñëpp ñoo ko bokk amul xaju ak seeno donc ñu rafetal ko rek ak nu mu gën a rafetee incha allah di ñaan yàlla nañu ci yàlla taas ci barkeem yàlla may ñu aussi li nga xam ne moom la ñu wut ci guddi gi di leen nuyu di leen sant di leen gërëm naa leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah kooku moo nekkoon Yoro Sow moo nekkoon communauté monsieur Sam Sikki أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères distingués imams, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, honorables participants à cette cérémonie de commémoration de l'anniversaire du prophète, nous sommes ici présents ce matin
pour représenter la communauté musulmane du Burkina Faso et vous transmettre les salutations du président Moussa Kwanda, président de la communauté musulmane, membre du présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Et nous avons reçu l'invitation, mais avant même que l'invitation ne vienne, lui et moi, nous nous sommes assis et puis il avait pris l'intention de participer à cette cérémonie. Nous avons élaboré notre programme de la journée de jeudi, par où nous devons commencer et par où nous devons terminer la journée. Et cette cérémonie faisait partie. Et hier soir, il m'a appelé pour me dire qu'il avait un empêchement au niveau de la famille parce que son fils Zakaria, qui a perdu sa belle-mère, donc à l'heure où nous parlons, il doit être actuellement à l'enterrement. Donc le président, s'il n'est pas là ce matin, c'est qu'il est vraiment empêché parce qu'il avait pris la ferme intention de participer à cette cérémonie de ce matin. Donc il nous a demandé l'imam Congo, qui est ici présent, et le vice-président Contoromdé, de venir vous transmettre ces salutations, saluer les imams, transmettre ces salutations au président de la communauté sénégalaise, le frère Harouna Dia, et transmettre ces salutations au frère ambassadeur du Sénégal. Et il m'a beaucoup parlé du frère ambassadeur. Il a insisté de vraiment transmettre ces salutations. Donc vous avez les salutations du président de la communauté musulmane. Et il avait même dit qu'il allait téléphoner pour s'excuser. Voilà. Donc, chers frères, la commémoration de cet événement que nous réunit ce matin est un élément important de la vie des musulmans. Aujourd'hui, un bon musulman, l'islam c'est une religion, une culture et une civilisation, un mode de vie et un caractère. Tout musulman doit connaître, doit apprendre la sira du prophète, la vie du prophète, la biographie du prophète. Toute notre religion, tout notre savoir-faire, toute notre culte est dans le comportement, dans la vie du prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conduit cette religion pendant 23 ans et cette religion a dépassé toutes les frontières du monde. Mais il n'a pu le faire que par la douceur et par son comportement et par son caractère. C'est grâce à son comportement et au caractère qu'il a que cette religion nous est parvenue. Aujourd'hui, pour nos contemporains, ce qui est important, c'est la foi. Ce qui est important, c'est la prière, c'est le hajj, c'est le jeûne du Ramadan. Mais ce qui est important le plus, c'est que nous regardons le guide, que nous regardons le comportement du prophète. Nous avons aujourd'hui dans notre pays, le Burkina, beaucoup de docteurs, beaucoup de jeunes qui ont étudié dans les grandes universités islamiques. Mais l'élément important, c'est comment soigner le caractère pour que nous puissions vivre notre foi et vivre ensemble. Lorsqu'on a demandé à Aïcha, l'épouse du prophète, quel était le caractère du prophète,
Il a dit, le caractère du prophète, c'est le Coran. Et c'est cet homme que nous devons regarder, c'est cet homme que nous devons imiter. Il était une douceur exceptionnelle. Quand on le rencontrait, on ne voulait pas le quitter. Quand tu étais assis avec lui, tu ne voulais pas te lever. Et même quand il te saluait, il n'était jamais le premier à retirer sa main. C'est ce comportement que nous voulons, que nous souhaitons qu'il soit enseigné à tous les musulmans. Et le Mawlud nous donne l'occasion de nous rappeler chaque année la vie du prophète. Si nous comprenons cette vie, le reste devient plus facile. Et je voudrais ici témoigner et saluer toute la délégation, toute la communauté sénégalaise. Parce que moi, j'ai l'habitude de leur dire, je fais partie de cette communauté, parce qu'une grande partie de ma famille est au Sénégal depuis près de 20 ans. J'ai rencontré des personnes, des cheikhs, et j'étais très proche du cheikh Hassan Cissé. C'est un homme d'une douceur exceptionnelle. Un homme qui traitait le ministre, le directeur de cabinet, comme il traitait le simple musulman qui arrivait chez lui. Celui qui donnait, qui partageait, jusqu'à ce que tous ceux qui sont autour de lui soient satisfaits. J'ai été témoin, j'ai dit ce que je sais, ce que je ne sais pas, je ne le dis pas. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que je sais. Parce que si tu parles d'un homme, si tu parles de quelqu'un, il faut au moins avoir vécu avec la personne, ne serait-ce qu'une journée. Si tu restes avec quelqu'un du matin jusqu'au soir, à la limite, tu peux parler de lui. Et si tu ne l'as jamais vécu avec quelqu'un, tu ne l'as jamais vu, si tu parles de lui, il est fort possible que tu te trompes. Mais j'ai vécu avec lui des journées, et j'ai vécu avec lui des matins et des nuits. Et j'ai vu à Kaolack comment il s'occupait de la communauté burkinabé. Un soir, je suis arrivé chez lui avec une délégation vers 22h. Et ce jour-là, il avait réuni tous les Burkinabés, tous les voltaïques, des anciens qui étaient au Sénégal depuis pratiquement 60 ans. Il y en a qui étaient là-bas depuis très 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 longtemps. Mais ce n'était plus, quand ils se présentaient, c'était des Diop, c'était des Sall. Tous ceux, les vieux là, qui se sont présentés, c'était des vieilles personnes. C'était des Diop, des Sall. Il n'y avait aucun Ouedraogo, aucun Kabori dedans. Ils avaient tous presque changé de nom. Et ils avaient des petits-fils qui sont au Sénégal. Donc, nous, en tant qu'Africains, et Africains de l'Ouest, nous sommes une seule famille. Le Sénégal et le Burkina, c'est une seule famille. Et les cheikhs nous ont démontré cela. Et l'islam renforce cette fraternité. Et nous devons vivre ainsi. Quand j'ai discuté avec le président, nous sommes revenus sur cette histoire-là. Et ça nous a renforcés dans notre vision des choses. Nous souhaitons à tous les frères ici présents une belle cérémonie, une belle commémoration de la naissance du prophète. Gardons à l'esprit que nous devons faire tout ce que nous pouvons, dans la limite de nos moyens, de suivre et de ressembler au caractère du prophète. Nous ne pouvons jamais l'atteindre, mais nous ferons en sorte que nous puissions être des hommes aimables, des hommes doux, des hommes qui aiment l'islam et qui aiment les musulmans. Donc, je vous souhaite à tous une belle cérémonie. Qu'Allah nous donne l'année prochaine en bonne santé. Et que Dieu nous soutienne dans tout ce que nous faisons. Que Dieu accorde la paix et la sécurité à notre pays, le Burkina Faso. Et que Dieu soutienne le Sénégal et les jeunes aujourd'hui qui sont au pouvoir au Sénégal.
Que Dieu les guide vers ce qui est meilleur pour nos pays et que Dieu nous soutienne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président de la Daïra Tijan, Messieurs les présidents et représentants des autres Daïra, Messieurs les présidents et représentants des différentes sensibilités politiques du Sénégal, Monsieur le représentant du président de la communauté des musulmans du Burkina Faso, Monsieur le représentant du Moronaba, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier et vous transmettre également les remerciements du président de la République du Sénégal, de son premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Ils m'ont instruit en tant que le représentant ici de convoyer un message de paix, un message de solidarité et de fraternité vis-à-vis du gouvernement et du peuple burkinabé, mais également vis-à-vis de toute la communauté sénégalaise ici présente. Tey nag bisu mbégte la parce qu'il s'agit de commémorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit tout à l'heure le représentant du président de la communauté des musulmans, il s'agit de retenir pour cet événement le message qui a été enseigné et véhiculé par le prophète et par ses continuateurs jusqu'à aujourd'hui. C'est un message de paix, de solidarité, d'entraide entre frères et sœurs musulmans, mais également un message qui nous exhorte à avoir toujours le bon comportement vis-à-vis de notre prochain. Donc c'est dans cette dynamique que nous inscrivons notre participation, mais notre action de tous les jours ici au Burkina Faso. La communauté sénégalaise que j'ai toujours plaisir de rencontrer, je voudrais leur dire que le gouvernement du Sénégal est toujours à vos côtés, pour les événements heureux comme pour les événements malheureux. Il s'est passé ces derniers temps un événement malheureux, un accident de la circulation suivi du décès d'un compatriote et de blessés sénégalais. Quand on a eu l'information, nous avons saisi le dossier avec tout le sérieux nécessaire en informant nos autorités à Dakar et en leur demandant de faire tout pour qu'on puisse avoir les moyens de rapatrier dignement le corps du compatriote décédé. Ce qui a été effectivement fait, nos autorités nous ont suivis positivement et aujourd'hui, on est en train de s'organiser pour rapatrier le plus rapidement possible le corps de notre compatriote décédé, M. Gallas Ngom. Nous profitons de cette belle occasion pour prier pour lui, pour que sa dernière demeure soit une demeure de paix et de félicité, et que le prophète Mohammed puisse le recevoir et l'accompagner auprès du Seigneur dans son paradis éternel. Les autorités sénégalaises nous ont également demandé de dire à la communauté sénégalaise de continuer à rester solidaire, de travailler, mais de respecter aussi les lois du pays d'accueil, donc les lois du Burkina Faso. Je n'ai aucun doute que mes compatriotes, suffisamment conscients de la qualité même des relations bilatérales entre le Sénégal et le Burkina Faso, continueront à agir dans cet esprit. Le président du Sénégal est venu ici, le Premier ministre aussi l'a suivi. Cela est une illustration de l'excellence des relations entre le Sénégal et le Burkina Faso.
nous exhorçons tout le monde, à commencer par nous-mêmes, à œuvrer dans cette direction-là. Et nous continuons à être disponibles, à ouvrir nos portes, à écouter les gens, à les accompagner du mieux possible. Je ne voudrais pas trop durer, parce que c'est aujourd'hui une journée de prière, mais également une journée d'entraide. Que Dieu fasse que toutes nos actions soient des actions bénies par le Seigneur. Au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je remercie tout le monde. Lance Pape Diop moo jox ay kàddoom waaye li si neex rek mooy Sénégal bi nga xamante ni moo fi bawoo woon waroon demaat Sénégal nga xam ne moo noppalu bu yàggu rek mu ne gouvernement Sénégal jël na ko en charge lépp loo xamante ni war na ko si kon bisimilah Imam Abdou Dia moo jël kàddu gi. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce qui est là, aujourd'hui, on est là assis ensemble pour parler d'un homme. Un homme qui n'est pas comme les autres. Un homme qui est tout simplement extraordinaire. Un homme qu'on peut dire khayr man khalqi ala ilm. C'est-à-dire les meilleurs de tous qui sont marchés sur cette terre, sans exception. Il est le meilleur de tous ceux qui ont marché sur cette terre. Celui, Mohammed Nabiullah alayhi salam. Donc, pour ne pas être trop long, on sait que la journée, c'est la journée incroyable, et puis il y a la pluie, mais quand même, on va essayer de rappeler un peu pourquoi le Mawlud, pourquoi les gens font ihtifal bil Mawlid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous les musulmans, on n'a pas plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète, tous les prophètes, c'est pour que les gens suivent et copient ces prophètes. Sinon, ils pouvaient envoyer des anges. Ils pouvaient avoir d'autres moyens pour transmettre les messages, mais il a choisi de choisir le don comme nous pour transmettre les messages. Parmi ces dons-là, les meilleurs, Sayyidou An-Nabi wa Rasul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui, Muhammadun Sayyid Dunya wa Wahidu, wa Mushbihul Kawni fi Sharamin wa fi Idami. Sallu alayhi kathiran duna di malai wa sallimu ya ibadallah taslima. Sallal ilahu ala nabiyyi wa sallama adadan nujumi wa ma bi artin was sama. Khairil bariyati kullihi ma anjabat ummun ka ahmada خير البرية كلها ما أنجبته أم كأحمد هاديا
ومعلمة. Alhamdulillah, chers frères, si les musulmans s'assoient pour se rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout simplement pour apprendre. C'est comme ça que le frère Sam a dit. Et moi, je vais seulement essayer de commenter des versets. Un verset de Sourate Al-Ahzab, verset 20, et l'autre verset, Sourate Al-Uhud, verset 120. Verset Sourate Al-Ahzab, verset 20, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو أسوة حسنة selon les riwayat. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Il dit, vous avez ces prophètes un miroir, un guide, là où vous devez vous repérer. Ces versets-là, si on regarde bien, ça parle de l'extérieur, ça parle des arts, c'est qu'on doit copier. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait avec ses épouses, comment il vivait avec ses amis, comment il vivait avec ses compagnons, comment il vivait avec ses adversaires, comment il vivait avec ses ennemis. Ça, ces versets nous apprennent ça. On va voir ça après, Inch'Allah. L'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, 120, sur le Hud, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Ces versets aussi, ça nous apprend aspect intérieur, la foi. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous, on te raconte le récit des prophètes et les envoyés qui vont persévérer. Pourquoi? C'est pour qu'il y ait la certitude, pour apaiser ton cœur. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi 25 parmi les 124 000 de messagers, il a choisi 25 nommément sur le Coran pour raconter aux prophètes comment ils sont vécus avant lui. C'est-à-dire, chaque étape de sa vie, chaque difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un verset ou une sourate pour nous rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà prophète tel, voilà envoyé tel, voilà ce qu'il a subi. Exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a perdu son oncle Abu Talib, il a perdu sa femme Khadija, il était seul, il est parti se réfugier à Taïf, donc on l'a assassiné, on l'a tué, tout le monde sait l'histoire, comment c'est. Au retour, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une sourate complète, sourate Yusuf. C'est-à-dire, c'est comme un message positif. C'est pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi on t'a assassiné, on t'a humilié, mais toi, au moins tu es adulte. Mais Yusuf, lui, c'était un jeune de 12 ans qu'on a pu jeter dans un puits. En même temps, Allah subhanahu wa ta'ala a informé dans cette sourate que lui, il va revenir à la main comme chef, il va prendre le pouvoir. Comme Yusuf est revenu là-bas, c'est lui en tant que chef. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala soutient le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant tous ces 23 ans de mission, à travers les récits des prophètes. Et maintenant, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le temps qu'on nous raconte les récits des prophètes, ça la pèse. Ça l'aide à être certain, et nous, si nous on raconte la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment il vivait, et nous-mêmes, on a besoin d'un peu plus qu'on nous raconte ça. Normalement, nous, chaque semaine, on devait faire nos routes. Parce que nous, les musulmans, notre seul but, c'est de copier et apprendre et vivre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il ne nous a pas laissé autre chose. Seule chose qu'il nous a laissé, c'est l'islam. Voilà ce qu'il nous a laissé. Et l'islam, pour appliquer cet islam correctement, il faut connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut connaître sa vie, il faut connaître comment il appliquait cette religion. Donc c'est pour ça, Mouloud, je pense que tout le musulman doit faire ça chaque semaine, ou bien chaque jour. On doit apprendre, on doit enseigner aux enfants, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'aimer, ça fait partie de la vraie foi. C'est-à-dire qu'il a dit, ni ne peut avoir la vraie foi si c'est pas qu'il va aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il s'aime lui-même. Ça
la foi vraie, véritable foi, il peut avoir ça jusqu'à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il s'aime lui-même. Maintenant, comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est pas possible. Donc, ce que moi je conseille à tous nos frères, c'est d'apprendre. Aujourd'hui, c'est facile. À Sirat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est traduit dans toutes les langues. C'est très facile à apprendre, c'est accessible pour tout le monde. Donc, c'est un faveur et un bienfait pour le musulman d'être parmi les communautés hamadiennes. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, car il nous a donné comme prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je pense après être musulman, il n'y a pas un jour plus que ça. Ça, c'est le jour de jugement où tous les musulmans vont constater ça. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est sacrifié pour nous les musulmans. Vous savez, tous les prophètes, Dieu les a autorisés dans leur vie de faire un doigt qui est automatique, c'est exaucé immédiatement. Tous les prophètes, tous, sans exception, ils ont tous utilisé ça. Au moment de leur vie, ça a été vraiment difficile de leur vie, ils ont utilisé cette doigt-là, et Dieu a exaucé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça arrivé à des moments, il a failli mourir. On a fait embargo pendant 3 ans. Il a vu ses compagnons en train de mourir de la faim. On l'a coincé autour de Jabal Uhud. Les Mékéréas l'ont attrapé, frappé, cassé sa tête, cassé ses dents. Il pouvait utiliser ses invocations pour se sauver d'ici. Il y avait des situations pires que ça. On les a encerclés, bataille d'Ahzab, pendant 1 mois, il n'y avait même pas à manger. Il pouvait demander simplement à Allah subhanahu wa ta'ala de faire dégager ces gens-là pour que les musulmans aillent là. Mais il a refusé, il a gardé cette vocation des jours de jugement. Pourquoi? Pour sauver le maximum de musulmans. Voilà le prophète, voilà celui que nous on a. C'est pour ça qu'on vous a dit, la mada Allahu ta'ayna li ta'atihi bi akramil khalqi kunna akramil umam. Donc, Allah SWT a choisi les meilleurs. Donc, c'est quelqu'un qui aime sa communauté. C'est pour ça que Allah SWT a dit لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Toute sa vie là, tout son problème, toute préoccupation, c'est comment sauver la Oumma. C'est comment sauver les musulmans. C'est pour ça qu'il s'est battu durant toute sa vie. Et le jour du jugement encore, ça va être plus. Parce qu'au moment où personne n'ose s'adresser la parole à Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui ose demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand il fait sujoud, il fait tahmid, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'accepte aujourd'hui, vas-y, demande ce que tu veux, je vais te donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ses parents, son père et sa maman, il a ses enfants, il a ses cousins, il a sa famille. Vous savez, la première chose qu'il a dit, Ummati, 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 Ya Rabbi Ummati. Et mon Dieu, ma communauté. Au moment que les prophètes, tous les prophètes, personne n'ose regarder Allah pour s'adresser. Lui, il dit, Ya Rabbi Ummati, Ummati, Ummati. وخشوع القلب والرتب وكل واصحابي إن هذا صالك في الرجاء البرايا يوم حزنين وهذا ما هذا كلا يبصر من
تواضع وخشوع القلب والرجاء. Donc, c'est pour dire que voici notre prophète. C'est un résumé et lui, tout ce qu'il a fait durant ses 23 ans de carrière pour la communauté et pour le musulman. Et on peut dire que, comparé aux jours du jugement, c'est comme il n'a rien fait ici. Comparé les efforts qu'il va faire les jours du jugement. Et lui, il est le premier qu'on ouvre les portes de paradis. Il est le premier. Seule personne ne peut dépenser là-bas. Mais vous savez, on peut dire qu'il est le dernier à rentrer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il voit il y a encore parmi la communauté qui est toujours à l'enfer, il sort et dit à Allah, il y a ma communauté qui est toujours là-bas. Dieu dit, il faut intercéder encore. Il intercède, il sort encore, maximum de personnes. Il revient, il regarde l'enfer, il y a des gens qui restent là-bas, il revient, il sort. Allah, il y a toujours les gens qui font partie de ma communauté qui sont toujours à l'enfer. Allah encore nous donne l'ordre d'aller encore sortir maximum de personnes. Vous savez, c'est pour ça, quand Sourate Duha a descendu, on peut dire que c'est le jour le plus heureux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a récité le verset Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, tous les musulmans ont crié parce qu'ils ont compris. Et à l'époque, les musulmans qui étaient avec le prophète, ils ont compris ces versets, ce que ça veut dire. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Peut-être Dieu va te donner ce que tu veux. Et c'est certain qu'il va te donner. Dieu va te donner ce que tu veux. Et le prophète, qu'est-ce qu'il veut? Que tout ça communauté rentre au paradis. Donc, on peut dire que lui, il va faire tout ça, c'est des récits vraiment sahih, on peut dire authentiques. Il fait tout pour que personne de sa communauté ne reste à l'enfer. Malheureusement, il y a quelques-uns qui vont rentrer, que Dieu nous en préserve, mais il va faire tout possible pour sortir de ces gens-là. En tout cas, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'engage. Chaque personne qui a dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, si il est certain dans son cœur, il a dit ça sincèrement, le prophète a garanti qu'il va faire rentrer au paradis. Voyez, nous, nos prophètes. Voyez, nous, nos prophètes. Maintenant, si quelqu'un a dit de ne pas choisir une journée dans l'année, une journée, on n'a pas dit 20 jours, on n'a pas dit un mois, on dit de choisir une journée pour rappeler cet homme-là, pour rappeler celui-là, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a subi pour nous? Quelqu'un dit de ne pas faire ça. C'est curieux quand même. C'est curieux. Donc, c'est pour dire aux musulmans, il faut aller apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigner ça aux enfants. Seule chose qui peut nous sauver, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aller se faire rester des semaines et des mois dans les mosquées, prier toute l'année, aller à la Mecque chaque année, faire Umrah chaque année, ça ne sert absolument rien si ce n'est pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ne va rentrer au paradis par ses propres eaux. Personne. Personne ne va rentrer au paradis par ses eaux. Personne. Les Sahaba ont dit, même toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même toi, il dit même moi. Seule chose qui peut nous faire rentrer au paradis, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette miséricorde-là, ça fait partie d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir cette miséricorde. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie sur lui une seule fois, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui 10 fois. Vous savez, la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas nous qui nous prions. Parce qu'en réalité, quand on dit salat ala nabi, personne ne sait c'est quoi. On ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu. Il a dit, moi,
Allah subhanahu wa ta'ala et les anges ont prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh, qui croyez, priez sur lui. Il nous a donné ordre de prier, mais on ne sait pas comment prier sur lui. C'est pour ça nous, on a retourné chez Allah subhanahu wa ta'ala. On a retourné la demande. C'est pour ça quand on veut prier sur le prophète, on dit Allahumma salli. Parce qu'on ne sait pas comment faire. On dit Allahumma salli. Donc Allah, il sait comment prier sur le prophète. Mais nous, on ne sait pas. Et personne ne nous a enseigné comment prier sur le prophète. C'est pour ça, pour prier sur lui, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, salli, Allahumma salli ala Muhammad. Prie sur lui. Et là, c'est le seul adoration qu'on est sûr à 100%, c'est accepté. Seule adoration qu'on peut faire dans notre vie, on est sûr à 100%, c'est exaucé, c'est accepté, c'est ça, c'est cette adoration. La prière, quelqu'un peut prier pendant 70 ans, c'est rejeté. Quelqu'un peut faire Hajj 40 à 50 ans, c'est rejeté. Quelqu'un peut faire zakat avec l'argent illicite, Dieu n'a pas besoin de ça. Seule adoration, il n'y a pas de condition. Sauf quand tu pries sur le prophète, Dieu prie sur toi 10 fois. Une seule fois. Là-bas, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas toi qui es voleur, qui es menteur, qui es jani, qui est n'importe qui, il n'y a pas d'exception. Il dit seulement c'est lui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu prie sur toi 10 fois. Vous voyez à quelle dimension Allah subhanahu wa ta'ala est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez. Et lui, ce qui nous concerne lui directement Allah subhanahu wa ta'ala, qui pour le faire, il ne va pas accepter. Mais ce qui va, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait, il va accepter. Il va te compenser. Et vous savez, la prière de Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on sait, on a demandé à Allah de prier sur le prophète, mais on ne sait pas comment il prie. Les savants, tous les savants, sans exception, ils ont traduit la prière de sallallahu alayhi wa ta'ala, c'est Ar-Rahman. La prière de Malaika, Al-Malaika c'est Ad-Dua. La prière de Allah subhanahu wa ta'ala c'est Ar-Rahman. C'est la miséricorde. Et la miséricorde qu'on a dit la fois passée, c'est cette miséricorde qu'on s'assure pour rentrer au paradis. Ça on a dit. Maintenant, quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est garanti d'avoir cette miséricorde. Et là, c'est une seule fois on prie, on a 10 miséricordes à Allah. Et on a besoin d'une seule fois pour rentrer au paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, favor Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, en nous donnant comme prophète Muhammad ibn Abdullah, sallallahu rabbi wa salamu alayhi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi tayyibin tahirin, sallallahu alayhi wa sallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. الله في قولي المبارك وفدي المقابل مجلد المسالك في ترجمة